Très heureux de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier. Alors j'en sais rien parce que moi, voilà, j'ai tiré au sort. Les vierges, ça va être votre tour. Signe de terre, les vierges. Alors qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier? Merci déjà de m'avoir rejoint pour les anciens qui me suivent depuis longtemps. Je vous fais de gros bisous. Les nouveaux aussi. Et on va donc voir ensemble comment va avancer ce mois de janvier au niveau du général dans un premier temps. Et vous me retrouverez sur l'autre vidéo pour votre côté sentimental. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très bien. Donc, c'est parti. Essayez de vous détendre. Contrôlez votre inspiration et votre expiration en 4 temps. Réglez le son de votre ordinateur. Fermez les yeux. Relâchez la pression. Focalisez-vous sur le son du bol. Ça pourra permettre à un chakra déréglé de pouvoir se remettre avec les autres. Mais sachez une chose, c'est que si vous ressentez quelque chose après ça, même si ça ne dure pas longtemps, il y en a à qui ça fonctionne, ne prenez aucun médicament, ça ne servira à rien. C'est parti pour vous, les vierges, ascendants et lunaires, pour ce mois de janvier 2021. Alors on va prendre le Béline pour commencer. Alors pour vos énergies de ce mois de janvier 2021, les signes de la Vierge, qu'est-ce que cela va vous réserver sur ce mois de début d'année? Déjà vous pouvez aller consulter vos grandes tendances pour 2021, pour vous. C'est en ligne sur YouTube. Je dis ça et je dis rien, après vous voyez. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. Alors, vous pourriez déjà subir quelque chose sur ce mois de décembre, quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé, une nouvelle qui a pu être difficile pour certains des signes, quelque chose que vous avez pris en plein fouet. Alors, on va parler aussi bien au niveau peut-être relationnel, sentimental aussi, on va voir, on va le survoler un petit peu, on va regarder le professionnel et le niveau financier, déjà ces 3 domaines-là. Mais avant tout, on parle vraiment de nouvelles qui posent problème. Quelque chose que vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui vous déstabilise. Mais aussi de mettre en place les choses de suite. C'est-à-dire action, réaction, automatique. Peut-être que vous attendez une nouvelle par rapport aussi à quelque chose que vous avez subi, quelque chose que vous n'attendiez pas. On va regarder un petit peu donc le tirage complet pour les vierges, ascendant et lunaire. Là, nous allons regarder au niveau de votre relationnel et au niveau de votre sentimental. Ici, nous allons faire un tour au niveau du travail pour les vierges. Et à droite, nous allons voir un petit peu votre financier pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier.
Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas d'aller voir aussi vos ascendants et vos signes lunaires. Alors la position, c'est les nouvelles, elles retombent. Alors, les nouvelles, c'est les nouvelles que vous attendez, les nouvelles que vous allez vous envoyer. On est dans les échanges aussi, hein. Quoi qu'il en soit sur ce mois de janvier. Hein. On va voir sur quoi ça va bouger, ces nouvelles-là, cette énergie de nouvelles. On a la ruine qui est ici, au niveau relationnel, au niveau sentimental, et nous avons l'intelligence. Ces deux cartes-là font fi que peut-être au niveau, alors je vais parler déjà au niveau du relationnel, hein. Quelque chose pose problème au niveau du relationnel. Il est question d'apprendre quelque chose, d'avoir cette intelligence à un moment donné, de pas forcément de comprendre que les choses doivent s'arrêter avec certaines personnes et repartir sur quelque chose, et de ne pas rester justement dans ces ruines, de ne pas rester là-dedans. Il y a des choses à retirer, il y a quelque chose à retirer de cela. Donc si vous êtes obligé de reprendre un nouveau départ par rapport à certaines personnes, si, et là j'y viens, au niveau relationnel, amoureux, vous avez un problème avec une personne, que vous n'avancez pas, que tout s'est écroulé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes obligé de repartir sur une histoire, de voir comment reconstruire quelque chose au niveau de l'amour, ça va se faire par une certaine intelligence. Alors, cette intelligence de quoi? D'apprendre. D'apprendre de vos erreurs par rapport à certaines personnes, en relationnel, mais aussi au niveau de l'amour. Et il va falloir un petit peu regarder les choses, comment repartir aussi au niveau de cela. C'est reprendre un démarrage à nouveau, repartir avec de bonnes relations, repartir sur, au niveau de l'amour, on verra tout à l'heure un peu plus en profondeur de ce qu'il en est. On parle d'évolution, on a un changement qui est ici, parce que la ruine, c'est la destruction, mais quand tout est détruit, ça amène au changement. L'intelligence vous apporte un certain changement. Alors au niveau de votre relationnel professionnel, on va parler d'enrichissement dans ce cas-là. On va vers de nouveaux horizons, vous allez vers de nouveaux horizons. Comment démarrer quelque chose, par exemple, avec des collaborateurs, avec des gens avec qui vous travaillez, parce qu'on est aussi dans le relationnel, nous ne sommes pas que dans l'amoureux. Donc à un moment donné, les échanges vont vous apporter beaucoup. Alors certes, d'apprendre que les choses bougent, les choses changent pour vous, est déjà une très belle chose. Alors par rapport, si vous êtes avec quelqu'un, hein, voilà, vous avez une relation, et puis ça se passe mal, il est question d'enquêter. Pourquoi ça se passe mal? Pourquoi c'est en train de tomber à l'eau? C'est d'enquêter sur la personne. C'est d'avoir la vérité, de rechercher les vérités. Alors, il est question à un moment donné de réflexion. Il y a des décisions importantes. La communication, toutes les négociations et les échanges seront favorisés avec cela. Ça peut parler de nouveaux échanges, de nouvelles coms, des réussites au niveau des franchissements d'épreuves. C'est-à-dire que si c'est au niveau relationnel, c'est de trouver de nouveaux collaborateurs, c'est d'avancer sur quelque chose de mieux. C'est d'arriver vraiment à se faire entendre, à voilà, à avoir une communication qui repart. De bons échanges peuvent naître de cela et peuvent vous donner un nouvel élan. Au niveau de l'amour, c'est de faire quand même une introspection. Si c'est au niveau relationnel amoureux, de regarder, d'enquêter, mais d'enquêter si vous êtes avec quelqu'un que ça s'est mal passé ou que ça s'est écroulé, d'avoir la vérité, de savoir vraiment ce qui s'est passé. Entre nous, les vierges, ne perdez pas de temps à ça. Je sais que vous êtes un signe qui avait besoin de savoir, mais des fois, vous risquez d'y perdre plus de temps qu'autre chose. Et donc, à un moment donné, allez sur ce changement. Voilà. En tout cas, un changement positif au niveau relationnel, quoi qu'il en soit, même si c'était difficile, même si ça s'est écroulé autour de vous par rapport à un relationnel de personnes, il est quand même question de reprendre vraiment quelque chose de bien qui peut vous pousser vraiment vers l'avant, hein, derrière. Hein. On a vraiment quelque chose avec cette intelligence qui peut vous amener vers un certain succès. En tout cas, vous allez avoir un succès au niveau de votre communication. Donc, tout ce qui va être, comme je vous dis, au niveau professionnel, nous allons regarder dans un instant ici, mais tout ce qui est au niveau relationnel en général, quelque chose de bon pour vous les vierges sur ce mois de janvier. Vous allez être très bon communicant ou communicante. Très très bon. Justement au niveau travail, eh bien magnifique, au niveau du boulot. Au niveau du travail, on a quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Et ce départ peut être rapide, hein, sur ce mois de janvier. En tout cas, il ne traînera pas. Fin décembre,
janvier, un grand maximum février, début février, quelque chose qui se met en place. Alors qu'est-ce que quelque chose qui se met en place pour vous, sur quelque chose que vous aimez? C'est pas sur quelque chose que, voilà, pas une obligation de prendre quelque chose qui ne vous plaira pas au niveau du boulot, mais ça je parle pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il est quand même quelque chose de trouver dans une branche que vous aimez. Alors faites les démarches, hein, on a le relationnel qui est bon, hein, ne l'oubliez pas, et donc il y a vraiment quelque chose de positif qui va vraiment être bien pour vous au niveau pro. Donc retrouver un boulot que vous aimez. Pour ceux qui sont au niveau du travail, qui sont dans le travail, eh ben, vous pouvez quitter une certaine situation, il y a un changement au niveau de votre profession que vous aimez. Alors ça peut parler de tout, hein. Augmentation, augmentation. On peut parler aussi d'un poste. Vous pouvez monter au niveau de catégorie, au niveau d'un poste, au niveau professionnel. On est vraiment sur un changement, quelque chose qui va bouger, mais envers le positif pour vous, hein, les signes de la Vierge, hein, là, sur ce mois de janvier. Voyons voir au niveau des finances. Oula. Oula. Alors là, on est sur le procès. Alors, pour certains signes de la Vierge, eh ben, effectivement, hein, les cartes du procès sur quelque chose que vous aimez, et c'est sur l'amour. Alors, on verra, je ne vais pas vous faire un grand speech par rapport au niveau relationnel amoureux et les finances. Parce qu'effectivement, si vous êtes devant un tribunal par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose comme ça, il est quand même question eh ben, de procès. Hein. Donc peut-être que vous attendez un procès. Dans ce cas-là, sachez que si vous attendez un procès ou un retour de finances par rapport à un procès, ça pourrait bien tomber sur le mois de janvier. Pour d'autres, il est question de attention à la dualité par rapport à l'argent. Hein. Essayez pas de vous faire attraper au niveau des finances. On dit combien au mois de janvier, il va falloir quand même être assez méticuleux ou méticuleuse. Surtout qu'on n'essaye pas de vous avoir au niveau de vos sentiments, au niveau financier. Alors, sentiments réels par rapport à quelqu'un, mais aussi relationnel. Attention, attention de ne pas vous faire avoir, attention de ne pas prêter de l'argent par votre cœur, par votre bonté, en vous disant je vais aider la personne. Parce que pour certains ou certaines, vous risqueriez bien d'avoir un certain problème. Au niveau administratif, si on est dans l'administratif, alors il est question d'y mettre un point d'honneur, hein, de vouloir régler les problèmes hein, au niveau de cela, hein, au niveau administratif. Et l'argent ne va pas être une grosse catastrophe, hein. On peut parler aussi de conflits au niveau financier. Alors l'amour, je ne sais pas la famille, ça peut être intrafamilial, hein. Attention aussi, hein, au niveau du relationnel, hein, comme je vous ai dit. Faites quand même très attention à ça, même si pour moi, ce mois de janvier, ce ne sera pas dangereux. C'est plutôt pour moi ce que je ressens. On a vraiment un retour d'argent suite à un conflictuel où on veut mettre les choses en place une bonne fois pour toutes pour récupérer son argent. On est vraiment sur quelque chose qui est soit judiciaire aussi, soit qui est administratif. Hein. Ça va permettre de faire la lumière aussi sur votre avenir au niveau des finances. Dans ce cas-là, on est pas mal. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas... c'est sur Mars. Hein. Donc faire vraiment valoir, en cas de conflit, au niveau de l'argent, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On est vraiment sur cela. Hein. On va y aller tout de suite avec votre tirage du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Les Vierges, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. Vierge, ascendant, lunaire, au niveau du mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on va m'apprendre? Qu'est-ce que vous allez apprendre de plus? Bien sûr, hein, je ne peux pas faire un tirage privé, hein, donc c'est bien du général. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, je le répète aussi. Alors la papesse, il est le mât, eh ben, ça va résonner un petit peu sur ce que je vous ai dit. Hein. Il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une prise de risque. Hein. Il y a une prise de risque, enfin une prise de risque...
Elle va être vraiment minime cette prise de risque parce que vous allez quand même y voir plus clair sur certaines situations de ce que vous vivez. Alors, vous ne vivez pas tous la même chose, je le répète. Et là, il va falloir vraiment, on vous dit, hein, d'y aller. Hein, le mas, c'est de prendre un nouvel élan, hein, de repartir sur ce que vous voulez. C'est de vraiment d'actionner les choses une bonne fois pour toutes. Alors, soit vous les actionnez au niveau du sentimental ou au relationnel ou au niveau professionnel. On est sur un général là, on est vraiment, je le répète encore, je ne me répéterai jamais assez, ce qui résonne pour vous, ne vous prenez pas la tête. Donc là, on est sur votre intuition, on est sur quelque chose que vous ressentez. En plus, le mât regarde cette intuition. Ce nouveau départ regarde cette papesse. Et cette papesse, c'est l'intuition. Donc vous avez une certaine intuition pour un nouveau départ, pour repartir sur quelque chose. Alors, on est sur quand même des choses qui sont magnifiques. Hein. On a tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est l'amour. On parlait de mystère, de vouloir savoir la vérité sur certaines choses au niveau relationnel. Et bien, ça se donne d'écouter son sixième sens, son intuition, et de prendre les mesures qu'il faut pour prendre un nouveau départ par rapport à cela. Mais la papesse aussi, c'est simplement c'est l'amour. Voilà, l'amour avec un grand A, pas avec un bon. Et donc, c'est de prendre un nouveau départ au niveau amoureux. On va voir tout à l'heure pour votre tirage sentimental, je vous invite à aller le voir, on verra ce qu'il en parlera, je ne vais pas aller plus loin. Mais là, on parle vraiment d'un nouveau départ sur quelque chose qui pourrait vraiment être sympathique et de vous écouter, absolument, d'écouter votre intuition pour partir sur ce nouveau départ. Vous allez y voir clair de toute façon, vous allez y voir vraiment clair pour pouvoir vous lancer et reprendre vraiment quelque chose, voilà, à cœur ouvert, pour parler au niveau pro, ou au niveau relationnel. Pour les signes de la Vierge, l'intuition de mise en place de quelque chose. Voilà, ça va être une énergie comme ça. On va mettre les choses en place. Et avec un certain succès quand même. Hein. La force renversée, le battleur et l'ermite. Ah, là ça m'a parlé aussi pour d'autres personnes, malgré que, ça va bien rejoindre ce que je vous dis. Vous allez voir pourquoi. Alors, effectivement, on parle de nouveau départ, on parle de prise de risque, on parle de choses comme ça. Et moi, pour moi, c'est ce qui vous est demandé de faire à un moment donné, c'est-à-dire d'écouter votre intuition, d'avancer une bonne fois pour toutes, sans vous prendre la tête, et ne pas tourner 40 fois les choses en rond, parce qu'à un moment donné, foncez, si vous avez votre intuition, allez-y, ne vous gênez pas. Et pourquoi ? Parce que là, vous avez certaines incertitudes, certaines faiblesses par rapport à des domaines de votre vie privée ou peut-être au niveau professionnel au départ, ou quoi qu'il en soit, surtout qu'on a le battleur qui est ici. Hein. Donc, faire la peur, vos incertitudes de faire un mauvais choix. Voilà, d'avoir les mauvais outils en main pour pouvoir avancer, de prendre une mauvaise direction, des doutes, une certaine faiblesse quand même, hein, avec cette force qui est ici, hein, on est dans une faiblesse, hein, faiblesse de vos choix, peut-être aussi. Parce que ce battleur qui est là, ce battleur, lui, va vous dire, bon, à un moment donné, attention, attention, prise de risque. Donc c'est comme si vous recherchiez, en fait, quelque chose comme lequel, une assurance par rapport à un départ sur quelque chose. Vous voulez trouver une assurance, vous ne voulez pas vous tromper surtout, parce que le battleur met bien en ligne de mire que vous ne voulez pas prendre de mauvaises décisions. Il est question, à un moment donné, on vous dit de ne pas prendre de mauvaises décisions, de bien réfléchir, et surtout, des petits retards sont à prévoir aussi. Hein. Des choses qui peuvent être mal planifiées. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu comme cela. Mais avec cette ermite qui est ici, un recul est nécessaire. Sur le mois de janvier, on vous dit que cette énergie va vous pousser à réfléchir une bonne fois pour toutes. Votre intuition, comme je l'ai dit, on a eu la coupe tout à l'heure, donc on a l'intuition qui est là, on a un certain succès hein, de toute façon, parce que ça prévoit vraiment un succès pour vous au niveau de ces cartes-là. Simplement, cette énergie va vous faire réfléchir. Et donc, cette faiblesse que vous pouvez avoir, qu'elle soit sentimentale, ou que ce soit au niveau pro, vous avez du mal à avancer, vous ne trouvez pas quelque chose, voilà, on est peut-être sur quelque chose comme ça.
il y a peut-être un manque de discernement, il y a quelque chose qui est très difficile. Alors bien sûr, effectivement, si c'est sentimental, pour certaines personnes, vous avez peut-être du mal à avancer, certaines faiblesses, avoir du mal à avoir les outils nécessaires, et vous vous sentez quand même très seul. Voilà, à un moment donné, donc, on avait vu, hein, au relationnel, rappelez-vous, l'intelligence quand même de voir comment les choses peuvent être reconstruites et de repartir. Là, pour certains, il y a peut-être une certaine solitude. Alors, c'est au niveau pro, au niveau sentimental, dans un domaine qui vous intéresse, vous sentez peut-être cette solitude et cette incapacité d'avancer, de trouver les bons outils pour pouvoir avancer. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça, c'est un état de fait. On a vu la coupe, il y a quand même quelque chose de beau. En fait, c'est vous. C'est vous, les signes de la Vierge. Est-ce que vous subissez ça? Est-ce que vous allez bouger? C'est surtout ça. Est-ce que vous allez bouger? Dans n'importe quel sens qu'il en soit. On sait que voilà, la Vierge, un signe terrestre, a besoin de choses réelles, concrètes, installées, pour pouvoir avancer. Moi, je vous invite, après, à y réfléchir. Si vous bougez, la prise de risque peut être bonne, mais écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit quelque chose, suivez votre intuition. Faites à lâcher prise, suivez votre intuition pour avancer. Pour les Vierges, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que ça va me dire avec l'oracle G? Oh, il y a un nouveau départ, hein, comme je vous le dis, hein, il y a quelque chose qui peut vraiment vous sourire, hein, ça va vous apporter une certaine paix, vous allez être bien, vous allez être plus relax, vous allez vraiment retrouver une certaine douceur en vous, quelque chose qui vraiment vous apportera un bien-être. Il y a bien, on me parle bien de nouveau départ, on a quand même deux coupes hein, qui le signifient bien, mais c'est vous peut-être votre pire ennemi, hein, les signes de la Vierge, attention. Hein. Ouais, la lenteur, les choses qui sont lentes, ça prend du temps. Alors, ça va concerner un homme, hein, ou si vous êtes signe de la Vierge, vous regardez pour un homme, bah, si je vous ai dit, hein, si vous vous sentez seul, à un moment donné, où il y a un moral qui peut être un peu en baisse, ça peut être à un moment donné c'est une solitude, voilà, ou d'avoir malheureusement cette impression, je reste dans le relationnel, de faire les mêmes erreurs avec les personnes, de faire un certain karma. Je ne suis pas là, mais vous avez peut-être cette impression de faire toujours les mêmes erreurs, monsieur de la Vierge, ou femme vierge, par rapport aux hommes, peut-être ce sentiment, alors effectivement, réel ou pas réel, mais c'est ce que l'énergie vous dit pour ce mois de janvier. On a la réflexion, n'oubliez pas, attention, on a la réflexion, n'oubliez pas les coupes que je vous ai dit tout à l'heure, elles sont très importantes. Et donc, il va falloir à un moment donné reprendre une certaine initiative. Alors, reprendre cette initiative de comment vous allez avancer. Alors, comment vous allez bouger par rapport à tout ça. Il y a un blocage automatiquement, hein, quand on a des choses comme ça, vous avez les capacités d'avancer, parce que peut-être au niveau relationnel, certaines personnes portent un masque. Vous ne pouvez pas avoir les belles choses qui vous arrivent. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois, des choses prennent du temps. Avec la force renversée, comme je vous ai dit. On est quand même sur quelque chose qui est qu'on a l'impression de subir à un moment donné. Mais ces faiblesses et ces incompréhensions que vous avez, ces incertitudes que vous pouvez avoir, pourquoi à un moment donné je me retrouve bloqué, pourquoi je n'ai pas les outils nécessaires pour avancer, relationnel, à même l'amour, on verra tout à l'heure au niveau du tirage, je le répète, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à une certaine solitude qui se fait. Donc voilà pour votre général, je suis très curieux d'aller voir le domaine sentimental, alors si vous avez envie de venir le voir avec moi, ben c'est sur l'autre vidéo que ça se passe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage déjà, les signes de la Vierge, hein, et j'embrasse tous les signes, tous ceux de ce signe que je connais, ceux qui me suivent depuis longtemps, les nouveaux venus, n'oubliez pas, si ce tirage vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube,
parce que vous aurez toutes mes vidéos, tout ce que je mets en ligne, et surtout les alertes quand je serai le dimanche à 10 h du matin en live sur YouTube pour 3 choix de nombres, une question, et je vous répondrai donc en live sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vous abonner, allez-y, comme ça vous pourrez peut-être interagir avec moi le dimanche sur mon émission hebdomadaire à 10 h, que vous retrouvez tout hebdomadaire, bien sûr, tous les dimanches. Voilà, vous avez besoin d'un coup de main et vous voulez me joindre, vous avez tous les liens pour cela. Voilà, ici de la VR. Donc j'ai pas fini, je vous retrouve tout de suite sur le sentimental. Bien sûr, hein, pour ceux qui le veulent. C'est à tous les vierges.